L'objet de cette vidéo est de vous aider à trouver un bon vendeur. Vous allez repartir avec les 4 questions qui vont vous permettre de l'identifier. Pour faire une bonne affaire en immobilier, un moyen est de trouver un bon vendeur. Mais comment faire? Une bonne affaire, d'abord, c'est quoi? C'est un achat qui permet de gagner de l'argent immédiatement. Concrètement, c'est soit une opération pour laquelle le prix de vente est supérieur au prix d'achat, frais de notaire inclus, donc si vous deviez la revendre immédiatement, vous gagneriez de l'argent, soit une opération qui va vous rapporter chaque mois de l'argent. La difficulté, c'est d'identifier sur le marché ce type de bien. Il est en effet très difficile de le trouver en faisant les petites annonces ou en visitant les agences. Néanmoins, c'est possible. On le détecte généralement qu'après avoir visité le bien, après avoir parlé avec le vendeur ou son agent, car une bonne affaire, ça se fait au moment de négocier le prix. Ça sous-entend qu'il faut généralement faire affaire avec un vendeur qui est prêt à baisser son prix. Un vendeur qui va vous permettre de réaliser une bonne affaire, c'est par exemple un héritier qui doit bientôt payer les droits de succession et qui n'est pas particulièrement attaché émotionnellement au bien, ou alors une personne qui a un pré-relais en cours qui arrive à son terme, ou encore une personne qui a été mutée et qui doit déménager à plusieurs centaines de kilomètres dans 2 ou 3 mois, voire moins, et donc qui veut éviter d'avoir à faire des allers-retours par la suite. Dans les 3 cas que je viens de citer, si la personne ne vend pas son bien rapidement, celui-ci va lui coûter de l'argent, le bien va se transformer en une charge qui va devenir un poids au quotidien. Elle a donc tout intérêt à trouver un acheteur qui va la soulager de ses futurs tracas potentiels. Maintenant, pour identifier un bon vendeur, je vais vous donner 4 questions auxquelles le vendeur ou l'agent immobilier répondent souvent volontiers et qui permettent d'identifier les vendeurs avec lesquels il est possible de discuter le prix. En bonus, je vous donne également quelques explications qui peuvent vous mettre sur la piste du bon vendeur qui peut baisser son prix et qui va vous aider à apprécier votre marge de manœuvre en termes de négociation. La première question à poser, c'est pourquoi vendez-vous? Est-ce un décès, une mutation, un achat d'un autre bien en cours, etc. En cas de mutation, essayez d'en savoir plus sur la destination et le motif de sa mutation. Si la personne a des enfants scolarisés, en fonction de la période de l'année, vous pouvez évaluer l'urgence. Si on est en juillet, par exemple, il est très vraisemblable que ces enfants soient scolarisés dans une autre école à partir de septembre. Elle est donc pressée. La seconde question à poser est « Accepteriez-vous que j'achète votre bien dans 6 mois, car je n'en ai pas besoin maintenant ?» Si la réponse est non, c'est que le vendeur est pressé. Il se passe généralement 4 mois entre l'offre d'achat et la signature de l'acte de vente. Si le vendeur ne veut pas attendre 2 mois de plus, c'est qu'il est pressé. C'est le moment d'essayer d'en savoir plus sur l'origine de son empressement. La troisième question à poser, avez-vous les diagnostics? Si la réponse est oui, demandez à les lire car ils valent de l'or. Outre les informations qu'ils contiennent, qui permettent d'identifier les points négatifs du logement, dont on peut se servir pour négocier le prix, il faut savoir que dans la mesure où certains diagnostics ne sont valables que 6 mois, les vendeurs ne les demandent que lorsqu'ils ont trouvé un acheteur sérieux, c'est-à-dire un acheteur qui a fait une offre d'achat. Si le vendeur possède ces documents, c'est certainement qu'il avait trouvé un vendeur qui s'est rétracté par la suite ou qui n'a pas pu avoir son financement. Il est donc sur une déception et c'est le signe que le bien est en vente depuis plusieurs mois. Dans ce cas, renseignez-vous auprès de l'agent pour connaître le montant de la précédente offre et prenez-la comme une référence maximum. Enfin, la 4e question, vous pouvez demander le certificat loi Carrez, car ce document contient la date d'achat du bien, et elle est très importante. Si le vendeur a acquis le bien il y a plus de 20 ans, alors c'est le signe que le prêt est complètement remboursé ou presque. Autrement dit, le vendeur n'a pas la corde au cou s'il ne vend pas au prix de marché. Plus généralement, demandez au vendeur « Quand avez-vous acheté le bien ?» Plus la date d'achat est éloignée, mieux c'est pour négocier le prix si le vendeur est pressé de vendre. Et vous, quelles questions poseriez-vous pour détecter un vendeur qui vous permettra de réaliser une bonne affaire? En matière d'immobilier et de patrimoine, il est toujours intéressant d'avoir recours à un expert. Et c'est même parfois décisif. Vous le trouverez sur Findor.